Au cours, comme nous sommes dans le processus de lavage des pieds, j'ai reçu un... Ils sont vraiment fatigués. Ils ont traversé des églises en églises, de prophète en prophète. Ils ont traversé des nganga en nganga. Ils ont d'abord commencé par les nganga, ça n'a pas marché. Puis, ils se sont lancés vers les églises. Vraiment, ils ont visité les églises. Et la situation de sa femme et de lui-même, ça ne s'arrange pas. Ils sont partis, en ce moment, ils disaient qu'ils ont fait 3 ans dans une église. Et les 3 années, la femme et le monsieur ne faisaient que boire le pétrole. Ils sont arrivés à un moment où ils ne sentent plus. Certainement, l'excès pétrolique a encore dérangé la situation. Alors, ils sont beaucoup découragés. Et ce matin, cette nuit, ils ont dormi. Et Dieu leur a dit, aujourd'hui, je vais vous amener dans un loin où vous connaîtrez ce qui vous embête. Le monsieur et madame se sont levés à la recherche d'une église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, le monsieur était tellement dépassé qu'il voulait forcément qu'il croise un pasteur. Ils sont quittés à plein ciel en train de regarder l'église. Ils regardent, non, c'est pas ici. Regarde, non, c'est pas là. Ils regardent. Et ils passent sur la route, ils s'arrêtent. Il voit l'homme des cas impossibles avec sa charmante épouse. Et s'il y a quelqu'un qui me comprend. Et la femme, le mari dit, je pense bien qu'on va aller voir le pasteur là. Et son église est où? Comment ça s'est renseigné? Où est l'église qui est ici? On lui dit, tu rentres par le couloir, tu vas tout droit. Tu vas voir les marches, l'escalier, première porte vitrée. Rentre, ce n'est pas une maison, c'est une église. Parce que notre porte à la grande église ne ressemble pas à la porte d'une église. C'est comme une maison. Ça ne ressemble à rien à une église. C'est lorsque tu accèdes dedans que tu vois où. Donc c'est l'église. La porte elle est plus grande même que notre porte. Alléluia. Et le monsieur arrive avec sa femme et s'asseye. Le protocole lui reçoit, je pense bien c'est Béranger, et avec Arthur Foster. Est-ce que ça, Grâce était déjà là? Non, on n'était pas encore. Alléluia. Amen. Et il lui reçoit et tout et console. Comme aujourd'hui c'est l'action prophétique du lavage des pieds. Alors les bonnes dames, monsieur, le couple arrive. Dépassé. Quelqu'un dit dépassé. Quelqu'un dit avec moi dépassé. J'aime ça. Et je les reçois, après sa vie, je les reçois. Il dit, homme de Dieu, je suis dépassé. Je les regarde, je sais oui, tu es dépassé. Il me regarde. Je dis, mais quand tu rentres ici, c'est que le dépassement est dépassé. Et avec moi, j'ai déjà dépassé les problèmes. Les problèmes ne doivent pas te dépasser. Mais c'est toi qui vas doubler les problèmes. Dépasser veut dire doubler, non? Ça veut dire que tu lui laisses. Oh, je proclame cette parole au nom de Jésus. Ah, je ne sais pas, lui est tenté de dire. Alléluia. Tu dépasses les problèmes au nom de Jésus. Je lui ai regardé comme tout le monde sait. Ils arrivent, ils trouvent un homme toujours smile. L'homme commence à respirer. C'est comment? Il dit non, dès que je suis rentré dans cette salle, j'ai senti une seule chose, la paix. Si nous ne pouvons
faut pas donner la paix aux gens qui nous visitent, c'est que tu n'es pas un appelé de Dieu. Le premier signe que tu ressentiras dans la vie de quelqu'un qui veut aller avec toi loin, c'est que quand tu lui croises, il n'y a pas ce qu'on appelle d'étranger. Il n'y a pas. Ça veut dire qu'il y a une paix et l'assurance qui te rassure que Dieu est bon. Alléluia. C'est ça, marcher avec l'Esprit de Dieu. Alors le monsieur commence à s'asseoir. Il a dit, quel est le problème? Pasteur, nous avons tous les problèmes du monde. Je regarde le monsieur. Tu veux que je te dise ce qui est dans ton cœur? Le monsieur dit, oui pasteur. J'ai dit, toi ton vrai problème c'est l'argent. Tu es un misérable. Tu es devenu athée. Il n'y a rien. Tu es devenu comme un mendiant. Tu n'arrives plus à manger. Tu n'arrives plus à rien. Tu es devenu à manquer. Même pas ton service. Tu l'as manqué. Qu'est-ce que c'est le problème? Tu as notre problème particulier. Quand je finis de lui dire, je regarde la femme. Toi, tu es maudit. Tu es malade. Tu as un problème. Quand ils ont commencé à relater leurs problèmes, ils ont commencé à pleurer. Et ils ont dit ceci. Oui. Que nous allons dans les églises. En réalité, les hommes de Dieu nous parlent que nous avons ça. De tout ce que les hommes de Dieu leur parlaient, il n'y avait rien de cela. Et je les ai dit, chez moi, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais si tout ce que vous dites là, c'est ce que vous savez, on va nous découvrir par vous-même. Oh, je dis, donne un amen. L'homme commence, j'ai dit oui, on va savoir. S'il y a démon, démon va parler avec lui. S'il y a sorcier, sorcier va parler de l'homme. Parce que annonce scanner. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Quand j'ai dit annonce scanner, j'avais pas envie de faire le scanner parce que c'est le lavage des pieds. Monsieur couple a voulu me faire pleurer. J'ai pris la femme, je lui dis viens, mets-toi là, le monsieur là. Pour la première fois, il découvre le réel problème qu'il traverse. À cause juste des problèmes de jalousie. Elle avait été élevée par la grand-mère pendant un temps. Et lorsqu'elle a grandi, elle s'est mariée et n'est pas partie voir la femme là. Pour qu'il prenne monsieur et madame pour aller l'honorer, cette femme. Si tu sais que tu as fait les enfants et que tu n'es pas capable de les lever toi-même et que tu les remets à quelqu'un, dis tous les jours à cet enfant-là, sois reconnaissant. Dis toujours à cet enfant-là, sois reconnaissant envers celle qui t'a ou celui qui t'a élevé. Soyez toujours reconnaissant envers ceux qui vous ont élevé. Même s'ils ne sont pas vos parents biologiques, soyez toujours reconnaissant envers ceux qui vous ont élevé. Même s'ils deviennent des sorciers après, soyez toujours reconnaissant envers ceux qui vous ont élevé. Alléluia. Alléluia. Donne-moi le main des amis. Alors, de tout ce qu'elle traversait, une seule chose, manque d'honneur. Et la grand-mère s'est assise sur la vie de la petite fille. A donné les maladies, a donné les courbatures. Elle est venue avec toutes ces maladies, elle est venue s'asseoir sur le corps. Je vais te montrer, pas de travail. En réalité, il y a des gens qui possèdent. Mais elle est quittée à la dimension de la possession, mais à la dimension de l'occupation.
elle est arrivée à la dimension où son corps et le corps de la petite fille faisaient seulement un seul corps. Quand elle fait comme ça, aïe, la petite fille aussi fait aïe. Quand elle a mal à la dent, la petite fille aussi a mal à la dent. Quand elle a mal au ventre, la petite fille aussi a. Quand elle a la diarrhée, la petite fille a aussi. Elle s'est assise. Occupation. Quand elle dit aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'avoir des rapports sexuels avec le mari, elle bloque tout. Même 3 semaines, elle ne veut pas.